C'est le jour de Noël sur l'Interstate 5 à Seattle, dans l'État de Washington, où les policiers de l'État répondent à des signalements concernant un piéton assis sur la bande d'arrêt d'urgence. Hey mec! Je suis l'agent Paniawa de la police autoroutière de l'État. Nous enregistrons la vidéo. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste coincé à Seattle. Tu es juste coincé à Seattle? D'accord. Eh bien, malheureusement, tu ne peux pas rester sur l'autoroute ici. Parce que les gens appellent le 911, alors on va devoir continuer à venir te voir, etc., etc. On ne veut pas non plus que tu te fasses renverser. Est-ce que tu pourrais attendre loin de l'autoroute, prendre ces bretelles? Content de te voir revenir à pied. Désolé. Ce n'est pas grave. Tu vois, ces gars-là, mec, ils ne s'arrêtent même pas pour nous. Ouais, c'est un peu impoli. Ouais. Vas-y. Comment tu t'appelles déjà? Agent Super Paniawa. Paniawa, Ravi de te rencontrer, frère. ravi de te rencontrer. Désolé, on ne peut pas. Vraiment, notre politique, c'est comme ça, tu sais. C'est comme ça, c'est comme ça. Vas-y, mec. Les autorités identifieront plus tard l'homme que l'on voit ici comme étant Alexander Smith, âgé de 24 ans, qui est poliment invité à partir. Alors, comment tu t'appelles? Dominique. Dominique, ravi de te rencontrer. Alex, ravi de te rencontrer. Restons de ce côté. Marchons de ce côté quand même. Pendant que tu t'éloignes. Mais environ 2 heures plus tard, Alexander a sa deuxième rencontre avec les forces de l'ordre après avoir été aperçu sur l'autoroute. Et tu te souviens de moi? Ouais. Tu me fais confiance? Non. Je ne fais confiance à aucun de vous. Bon, on va essayer de te faire sortir de l'autoroute ici. Parce que je ne veux pas qu'une voiture te percute à 100 km/h. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie d'être en sécurité, mon frère. D'accord. Mais on ne peut pas te laisser sur l'autoroute. Tu comprends? C'est mon seul moyen d'être en sécurité. Tu dois rester dans les rues de la ville, là où il y a voitures et trottoirs. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux faire? Nous pouvons t'emmener hors de l'autoroute. Où dois-tu aller? Où dois-tu aller? Frère, Où dois-tu aller? Dis-moi, parce que tu vas me frapper aussi. on serait ravis de juste te faire sortir de l'autoroute. On peut t'emmener où tu veux. Vous ne m'emmènerez pas où je veux. Je veux dire, l'autre solution. Tu veux y aller menotté? Tu es fou. Tu es fou? Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je ne suis ni fou ni en colère contre toi. On veut juste te protéger. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas te laisser marcher sur l'autoroute. Ça, c'est non. Non, on ne va pas te laisser marcher sur l'autoroute, mais on va te permettre de monter dans notre voiture. On ne va pas t'obliger à monter dans la voiture, mais on va te permettre de monter dans nos voitures. Et on peut t'emmener où tu veux. Si tu ne veux vraiment pas monter avec nous, on peut t'accompagner jusqu'à l'accotement de droite. Continue de marcher de ce côté, on te suivra pour s'assurer que personne ne te fasse de mal. D'accord? Tu marches, tu t'en vas. D'accord, peux-tu Tu attendre? jusqu'à ce qu'il soit sorti de la circulation. Comme ça, je pourrai traverser? Reste où tu es. On va stopper toutes ces voitures. Puis tu passeras sur la bande d'arrêt d'urgence à droite, d'accord? Les autorités escortent Alexandre hors de l'autoroute et lui garantissent un passage sécurisé pendant qu'il marche. Voyons la suite. D'accord. Continue simplement vers la bande d'arrêt d'urgence. Il y aura la sortie Northgate. Tu peux sortir juste là-bas, d'accord? Mais ce que je veux que tu essaies de comprendre, c'est qu'ici, dans l'État de Washington, l'I-5 ou n'importe quelle route d'État, ce sont des autoroutes à accès limité. Donc, au moment où tu marches là-bas en tant que piéton, tu es en infraction. D'accord? C'est quelque chose pour lequel tu peux être arrêté. On ne veut pas faire ça. On ne s'en préoccupe pas. On veut juste te faire sortir d'ici en sécurité. D'accord? Allez. Allons-y, allez. Frérot. Allez, avance. Avance, allez. Avance. D'accord, c'est bon. Après, on me demandera de parler un instant. Il reste avec toi. Ma voiture est au fond, d'accord?
On continue à marcher avec toi, je vais chercher ma voiture. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on te dépose, mon pote? Parce que cette sortie est super loin. Sérieusement, ça va être une sacrée longue marche. S'il te plaît, laisse-moi juste marcher. Tu veux continuer à marcher ou tu veux que je t'emmène en voiture? C'est contre notre règlement, mais je ne vais pas te menotter. Je vais juste te faire asseoir à l'arrière sans menottes. Tu as ton troisième arrêt. Donne un coup de pied de l'intérieur. Non. Non, je vais l'ouvrir. Je promets que je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Non, tu ne le feras pas. Je le jure devant Dieu, je vais ouvrir. Je te le promets, mon frère. Aujourd'hui, c'est férié, je ne mens pas. Je te jure que je vais l'ouvrir. C'est ce que je mérite. Je n'ai rien fait, mon frère. Non, je ne dis pas que tu l'as fait. Je ne dis pas que tu l'as fait. Ça pourrait être un long cri. D'où est-ce que tu viens, là, tout de suite? Genre, d'où tu viens, là, maintenant? Seattle. Genre, qu'est-ce que tu faisais à Seattle? Genre... Tu traînais juste où? J'avais un mauvais pressentiment. On voit rarement cela. Le prochain avion arrive. Genre, un mauvais pressentiment à propos de quoi? Je ne veux pas en parler. D'accord, je comprends. Tu sais déjà. Troisième en bas. Je veux dire, je ne sais parler. Si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave. Peu après, Alexandre choisit de faire une pause quand les agents ont une nouvelle occasion de lui parler face à face. Washington. Le commandant va le porter à... La clé, c'est de genre sur l'accotement de droite. Reculons encore de 5 gardes. En plein milieu de la rue. Comment ça va, Rosie? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu voulais parler, non? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu as dit que tu voulais parler. De quoi veux-tu parler? Comment pouvons-nous t'aider? Eh bien, le tramway ne fonctionne pas. Si, il fonctionne, il roule. Il roule toujours. Tu veux monter dans ma voiture? Je peux soit t'emmener à cette gare juste ici, North Gate, soit à celle près de Mount Rainier Terrace, qui est le point le plus au nord où je peux aller avec mon véhicule. Désolée, je suis un peu fatiguée. Oui, je sais, c'est tout à fait compréhensible. Juste un... Je sais que je suis une merde. Non. Je vous fais perdre votre temps. N'est-ce pas? Non, tu ne nous fais pas perdre notre temps, mon frère. C'est notre boulot, tu sais. Tu ne nous fais pas perdre de temps. Tu ne nous fais pas perdre notre temps. Oui, tu ne nous fais pas perdre notre temps. Je ne veux pas que tu penses que tu nous déranges ou que tu es un fardeau, d'accord? Parce que ce n'est pas le cas. À ma connaissance, tu as toujours été très gentil avec nous et très amical. Eh bien, c'est le cas. Je sais. Tu n'es pas une merde. Donc ouais, tu n'es pas une merde, mon pote. Mais je le suis pourtant. C'est ça le truc. Je ne t'ai pas dit ça ni pensé cela de toi. Voyons si j'ai une couverture. Un gentil policier apporte une couverture à Alexandre avant de continuer à essayer de le convaincre de quitter la chaussée. Je ne veux pas qu'elle soit mouillée dessous. Je vais la mettre sur votre dos. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, monsieur. C'est bon. Je t'ai, mon frère. T'inquiète pas. On ne se dérange pas, d'accord? Tu ne nous déranges pas du tout. D'accord, frère? Je peux t'emmener là-haut ou on peut t'emmener derrière l'autre endroit. Tu peux rester à l'écart du... Alors, surveillez ça. Je ne sais pas où je vais être. Si... Il y avait un moyen de sortir. Pour sortir où? Du siège arrière, bien sûr. Oui. Les policiers proposent à plusieurs reprises de raccompagner Alexandre hors de la zone, voire jusqu'à chez lui. Mais le suspect têtu ne change pas vraiment d'avis. Tu peux continuer à marcher là-haut. Je vais te suivre jusqu'au prochain. Alexandre continue de marcher, mais il ne tarde pas à s'arrêter de nouveau. Vous pouvez vous développer et accéder à des centaines de millions de clients PayPal dans le monde entier. Et vos clients peuvent payer de toutes les façons qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'il y a? Le train ne bouge pas, frérot. Il dit que le train avance. On le voit littéralement en ce moment sur l'écran. Il passe toutes les 15 minutes, d'accord? On est très gentil avec toi. Je sais, t'inquiète. J'essaie juste de te faire quitter la route, frérot. C'est tout. Je sais, frérot. Et elle a même proposé de t'emmener jusqu'à... là où tu essaies d'aller. Notre superviseur, elle a dit qu'elle peut t'emmener jusqu'à Stanwood. Nous, on ne peut même pas faire ça, mais elle peut le faire. Tu n'as pas d'argent pour le train? Non, je n'ai pas d'argent. Oh, on peut. Oui, on va payer pour ça.
Oui, on va payer pour ça. Mais il faut qu'on y arrive, d'accord? C'est ça l'objectif. Il faut qu'on y arrive, d'accord? Et je ne peux pas te demander d'annuler notre billet. Je te promets qu'on va s'occuper du billet de train, d'accord? D'accord? Tu dois aller à ta gare, d'accord? Tu veux juste monter vite fait à l'arrière pour te réchauffer? Je dois juste traverser. D'accord? On va juste aller jusqu'au train, mais on va payer, frère. Désolé, c'est difficile. Non. Pour accepter. Non. Non. Les gentils policiers vont jusqu'à proposer de payer le billet de train d'Alexandre, mais le jeune homme de 24 ans continue de refuser leur aide. Vous êtes vraiment très gentil. Je ne le mérite pas, d'accord? Et je comprends, d'accord? Je comprends. Tu peux dire que tu ne le mérites pas, mais on a quand même un travail à faire. Et on a toujours le devoir de s'assurer que tu vas bien et de te protéger. D'accord? On ne va pas partir d'ici et juste te laisser errer, d'accord? Regarde, le train roule, tu le vois aussi? Il bouge en ce moment. Donc c'est pour ça? Tu m'entends? D'accord, donc il y a deux options maintenant. Soit on te met dans la voiture, soit tu t'en vas à pied. Voilà où on en est maintenant, d'accord? C'est tout, c'était ça, d'accord? Je regardais juste. Nice. D'accord, c'est bon. Continuons à marcher, d'accord? D'accord, la prochaine fois. Je vais le faire. Ouais. La prochaine fois, il faudra peut-être le placer en hospitalisation d'office. Louis. D'accord, parce que ça va être trop. Et il traverse manifestement une mauvaise passe. Yeah. Je ne veux pas avoir à gérer le fait qu'il se fasse renverser ou que l'un de nous se fasse renverser. Oui, ça me va. Gardez un œil attentif sur Alexandre ici, alors qu'il continue de marcher avant que les choses ne prennent soudainement une tournure dangereuse. La ligne des 5 yards, c'est là que Washington va commencer. Ton avis général sur John St. John, Jimmy? Arrête! 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 Il y a quelqu'un ici Il y a un piéton qui vient de courir sur la route en ce moment. Il est sur les voies principales. Si on peut avoir une autre unité, il est debout sur la voie numéro 1 en ce moment. Sors de la route! Sors de la route! Sors de la route, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît. S'il te plaît, frérot, arrête. Arrête. S'il te plaît. Donc je lui donne des ordres en ce moment. Il refuse. Toute la circulation est arrêtée sur les voies principales. S'il te plaît, frérot, arrête. S'il te plaît, arrête. Frérot, s'il te plaît, arrête. 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 Arrête, frérot, s'il te plaît. Mets-toi au sol ou tu vas te faire taser. Arrête. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. S'il te plaît, mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol tout de suite. Arrête. Donc il est déjà en train de courir à travers les voies en direction du sud en ce moment. Le suspect traverse l'autoroute très fréquentée dans un geste choquant, mais un policier tout proche le rattrape rapidement. Ouais, impoli. Je ne veux pas te laisser... Ouais, tu l'es. Allez, sors de là. S'il te plaît, frérot, quitte la route. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît, frérot. Mon Dieu. Non, non. Non! Tu as vu? La suspecte éloigne la policière de la voiture, saute côté conducteur et part en trombe. Un automobiliste proche a filmé la scène avec son portable. Il vient de se faire attaquer, oui. Je sais. Voiture de police de l'autre côté. Il a été plaqué au sol. C'est un policier. C'est le policier. Ouais. Eh ben, il a volé une voiture? Oui, il vient de voler la voiture. Mince! Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Oui, appelez le 911. Quelques secondes plus tard, un autre agent intervient pour secourir le policier bloqué. Il a volé ma voiture de patrouille. Il a volé ma voiture de patrouille. Il a volé ma voiture de patrouille.
Ensuite, un deuxième conducteur filme le suspect en fuite alors qu'il descend l'autoroute à toute vitesse. Il vient de voler la voiture de police. Et la poursuite commence. Il a encore tourné. Nous sommes toujours en direction du sud, au nord de la 1020e, à 80 miles à l'heure. Nous sommes entre la voie de gauche et la deuxième voie. Je ne veux pas de toi. Le policier effectue une manœuvre PIT et arrête le conducteur dangereux. Revenons en arrière et regardons à nouveau l'accident du point de vue du policier. Véhicule, veuillez avancer, ligne 109 200. Pas encore. Sortez de la voiture. Sortez de... Sortez de la voiture, maintenant. Retournez là-bas. Hé. Déplaçons-le à l'arrière là-bas. Tu es dans une bagarre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas ce que tu dis. Lâche-moi. Lâche-moi. Dégage, bordel. J'ai un taser. J'ai un taser. J'ai un taser. Taser. Sors d'ici. Attention. Fais-le maintenant. Allonge-toi sur le ventre. Allonge-toi sur le ventre. Taser. Taser. Un agent utilise un taser sur le suspect pendant que plusieurs autres tentent de le maîtriser. Tu vas te faire taser encore. Tu vas te faire taser encore. Alexander est tasé une deuxième fois avant d'être finalement menotté. Les gars, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Sors tes mains. Il n'a plus de force. Tasé à l'avant de la voiture. Sors tes mains. Sors tes mains. On a tenté de me tirer dessus. Prends l'arme. Merde. On appelle. Lâche mon nez, ok. Oui, je les prends. Les lunettes bizarres. Tu ferais mieux de rester, putain, maman, mais... Les mauvaises menottes ont sur lui. Vous avez compris? Mettez-lui les entraves. Vous avez compris? Pendu. Petit. Sois un peu dur. Sois un peu dur. Compris, compris. Hé, utilise juste tes mains. Reste putain d'immobile. Mets-toi dans la putain de position. Mets-toi dans la putain de position. Mets-toi. La position. Position latérale de sécurité. Eh bé, viens ici. Du sang, du sang. Eh bé, quand même. Vérifiez s'il y a du sang. Tu as les renforts qui arrivent. Oui, d'accord, reviens. Ça va? Je ne savais pas que quelqu'un d'autre était là. Oui, on va toujours bien, donc ça va. Il était dans ce camion. Ce type ne me dérange pas. Il ne veut pas dire son nom car il n'en est pas fier, mais je lui ai dit que ce n'est pas grave. Rien du tout. D'accord, mec, on doit connaître ton nom et ta date de naissance pour qu'on puisse, tu sais, vérifier comment tu vas. Tu pourrais me dire ton nom, s'il te plaît? Dis-nous simplement ton nom parce que tu dois le dire aux pompiers. Ouais, et on vérifie comment tu vas. Quel est ton nom de famille? Smith. Smith, merci Smith. Et quel est ton prénom? Tu sais qui je suis, mec? Non. Je ne sais pas. C'est pour ça que je demande. Honnêtement? Honnêtement, je te le promets. Je jure sur les prisonniers que j'ignore qui tu es. Je veux juste... Je te vois pour la première fois de ma vie. Non, je t'ai vu plus tôt. Salut, mec. C'est toi? Ouais. Alors, c'est quoi ta date de naissance? Je voulais juste... Je ne veux pas le dire. Tu sais... Tu ne veux pas dire ton nom. Ce n'est aucun manque de respect envers vous. C'est juste que je ne suis pas dans le coup. Ensuite, Alexandre est conduit en salle d'audition où les enquêteurs ont beaucoup de questions à lui poser. Nous avons entendu quelques bribes, mais ignorons encore l'ensemble de l'histoire. Nous aimerions connaître votre version. Je ne sais pas. On m'emmenait simplement à la gare. Je ne voulais pas aller à la gare. Pour des raisons personnelles, j'avais fumé de la méthamphétamine, tu vois. J'étais paranoïaque et à l'ouest, ça arrive quand tu fumes ça, non?
Donc l'agent t'a juste abordé. Non. Il a essayé de me taser. Je me suis enfui car je n'avais jamais été tasé et cela me faisait peur. J'avais peur, honnêtement, pendant tout ce moment, d'accord? J'avais peur, d'accord. Et puis il a mis l'officier à terre. Tu peux m'en parler? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je l'ai sorti de la voiture. D'accord. Je voulais juste monter dans la voiture et partir. Je dis la vérité. Merci, on apprécie vraiment. Je l'ai vraiment fait. D'accord. Tu sais, et je m'excuse, mais je l'ai fait pour des raisons égoïstes, tu vois. Alexandre reconnaît avoir pris de la drogue, fui la police et volé la voiture de patrouille. Mais ensuite, les enquêteurs veulent savoir quel était exactement son objectif final. Donc ton intention, là, si je comprends bien, ton intention était de prendre la voiture pour quitter cette situation? Oui, pour rentrer à la maison. Rentrer à la maison, d'accord. Est-ce que ton plan était simplement de conduire la voiture jusque chez toi? Et c'était le plan. Mais qu'arrivera-t-il quand tu rentreras à la maison? Tu sais, mais il va y avoir ce moment où tu rentreras à la maison. T'as plein de flics derrière toi, donc je n'y ai pas vraiment réfléchi, tu vois. Franchement, je n'y ai pas réfléchi. C'était une erreur. Les gens font des erreurs, tu vois. Ces gars-là sont excellents dans leur boulot. Ils sont plutôt doués pour ça. Ouais, le gars qui m'a fait un tête à queue a fait un truc de fou. J'étais en train de foncer. Je fonçais. Je te jure sur Dieu, je fonçais. Lui aussi, il fonçait. Mais vraiment, j'avais le pied au plancher, tu vois. Il allait plus vite que moi. Sa voiture était sûrement un peu plus puissante que la mienne. Personnellement. Parce que moi... Je me débrouillais bien, je pensais pouvoir m'échapper. Je ne vais pas mentir, je croyais pouvoir m'échapper. Et c'est pour ça que j'ai même essayé. D'accord. Et tu sais... si tu n'essaies pas, tu ne le fais pas, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Parle-moi de ce qui s'est passé ensuite. Je ne vais pas mentir, il était furieux. Il disait « Déverrouille cette putain de portière, dégage, je vais te traîner dehors. » C'est compréhensible, non? Je veux dire, n'importe quel flic qui doit gérer un gamin de 24 ans qui vole une voiture de police, et puis tu ne sais pas s'il a des armes ou quoi que ce soit, non? Donc, tu dois évidemment supposer qu'il y a une menace potentielle, donc je comprends. Tu sais, je ne lui en veux pas. Je comprends totalement les émotions de tout le monde, ce qu'ils ressentent. Et selon un rapport d'incident, le policier qui a utilisé la manœuvre PT a subi une blessure mineure lors de l'accident et a été examiné et déclaré apte par les secours sur place. Alexandre n'a pas subi de blessure grave et a également été déclaré médicalement apte par la suite. Qu'est-ce que ton grand-père aurait dit si tu étais rentré à la maison avec une voiture de patrouille et que tu l'avais simplement garée dans l'allée avec les gyrophares allumés? Il m'aurait viré en disant « T'as fini, c'est un... » C'est bien d'un grand-père de dire ça. Tu vas trop loin. Tu sais, je suis d'accord. Tu sais, je suis d'accord. Alexandre a été inculpé de vol au 2e degré, d'agression au 3e degré, de vol de véhicule à moteur, de refus d'obtempérer et de conduite sous l'emprise d'une substance. Lors de la dernière vérification, le jeune homme de 24 ans a été jugé inapte à comparaître et astreint à suivre un programme de restauration de sa capacité à comparaître ordonné par le tribunal. Il doit revenir au tribunal ce printemps pour une nouvelle évaluation de compétences. Parce que ça arrive tout simplement. Vous savez, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes tous humains. Nous avons tous des émotions. Nous avons tous peur parfois. Parfois, la police est intimidante, n'est-ce pas? Abonnez-vous maintenant pour accéder plus facilement aux dernières vidéos de Law & Crime Bodycam.